Pendant ce temps, la Commission électorale nationale indépendante vient de lancer l'atelier d'harmonisation de procédures sur la réception et le traitement des candidatures pour ces scrutins directs combinés. Une formation de 5 jours qui concerne le juriste et informaticien de la centrale électorale. Elle intervient en prélude de la convocation imminente de l'électorat à travers l'ouverture des bureaux de réception et de traitement des candidatures. Les dates sont respectées scrupuleusement, pour ne pas dire religieusement. Alors, je ne peux que dire que cela est le résultat de l'efficacité de tout le monde ici, y compris dans les provinces et les territoires, et cet esprit d'innovation. Cette formation devra se baser sur les leçons apprises de l'expérience que nous venons de finir. Cette opération va nous servir de pont entre la RFE et tout ce qui a trait au scrutin. Donc nous allons continuer à fignoler nos stratégies pour ne pas commettre l'erreur, parce que vous savez vous-même, le scrutin, ce n'est pas comme la réforme du fichier électoral qui nous a pris près de 2 mois. Là, c'est un jour. Donc nous devons vraiment être... je vais le dire, je ne le dis pas avec manque de considération, mais nous devons être vraiment sérieux. Quand nous recrutons, quand nous formons, nous le faisons avec les meilleurs possibles pour que l'activité se passe bien. Il faut vraiment que nous soyons beaucoup plus stricts, beaucoup plus sérieux. Je répète le mot sérieux parce que les conséquences peuvent être énormes. La réception et le traitement des candidatures, cette fois-ci, ne va pas se limiter à l'élection présidentielle, aux législatives nationales et provinciales. Pour la première fois, nous allons aussi réceptionner et traiter les candidatures pour les élections communales.